Voilà le marché qu'on aime. Tout le monde aime voir le vert. Tout le monde aime quand il arrive dans le marché. C'est vert, c'est vert, c'est vert. Et donc, vous savez déjà quoi faire. Vous qui avez pris les différentes formations, vous qui nous avez suivis dans nos différents canaux, pensez toujours aux conseils qu'on vous a donnés pendant le bear market. Vous n'avez pas traversé toutes ces périodes pour arriver dans le bull run qui est peut-être en train de démarrer, qui est peut-être en train de se peaufiner à l'horizon et rester émotif parce qu'on vous a longtemps entretenu pendant le bull run sur ces chaînes en vous disant comment il faut se comporter. Si tu ne sais pas la formation pour bien se comporter pendant le bull run, avant et après, c'est en description de cette vidéo. Like la vidéo, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du token unlock. Quand on débloque les crypto-monnaies, voilà un bon nombre de crypto-monnaies. Donc, il y a une quantité considérable qui va arriver sur le marché. On peut donc se poser une question fondamentale. Quel est généralement l'impact de ce déblocage des crypto-monnaies sur le prix de la crypto-monnaie? Est-ce que généralement ça se porte bien? Rappelons que plusieurs de ces crypto-monnaies dans le marché aujourd'hui ont déjà quand même une quantité en circulation qui n'est pas de moindre, parce qu'on va sur CoinMarketCap aujourd'hui et qu'on regarde la quantité en circulation des crypto-monnaies, il y a bon nombre de crypto-monnaies qui sont déjà arrivées à la fin. Il y a bon nombre de crypto-monnaies dont on ne va plus voir des crypto-monnaies arriver sur le marché. Et donc, ces crypto-monnaies-là qui n'ont pas encore la totalité sur le marché et qui ont de très faibles quantités comme suit sur le marché, quel peut être justement l'impact de la libération des crypto-monnaies sur le prix de ces crypto-monnaies? Pour répondre à ces questions, nous allons aller sur un article de Cryptorant qui est assez intéressant et dont j'ai voulu partager cette étude et cette analyse avec vous. Donc, ce qu'il dit, il existe une loi économique fondamentale qui, si l'offre augmente rapidement, sans modification proportionnelle de la demande, le prix doit diminuer. Cette phrase en elle seule résume déjà la quasi-totalité de ce qu'on va partager dans ce document. Donc, s'il y a une quantité en offre, donc l'offre augmente drastiquement et il n'y a pas une certaine demande, alors le prix, vous imaginez que le prix va donc diminuer parce qu'on va diluer la quantité de ce qu'il y a déjà sur le marché. Or, il n'y a pas une forte demande pour absorber ce qui vient d'être mis sur le marché. Et donc, dans le cas de déverrouillage des jetons, la situation n'est pas aussi simple qu'il paraît. Dans le cas des crypto-monnaies, c'est pas aussi simple parce que c'est pas toujours le cas. Ça se passe pas parfois toujours de la même façon parce que le déblocage peut avoir un impact plutôt positif, dépendamment d'un certain nombre de facteurs dont on va voir tout au long de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, partage pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Les calendriers d'acquisition sont généralement publics, ce qui signifie que les déverrouillages sont attendus par le marché. Et cela crée donc une opportunité pour un jeu de marché plus complexe dans le trading événementiel. Donc les gens font du trading événementiel, ils font donc buy de rumors, sell de news. Dès que la nouvelle se confirme, il y a donc ces événements qui se passent dans le marché. Mais est-il possible d'anticiper cela? On va donc découvrir cela. Et donc, quelques petits éléments qu'on peut déjà repartir dans ce document, c'est que les événements de déverrouillage les plus petits ont une augmentation, donc une augmentation de 0 à 1% de l'offre en circulation, n'ont pas d'impact significatif sur le prix du jeton. Tandis que les déverrouillages qui sont importants impliquent la baisse pour le prix des crypto-monnaies et donc à mesure que la taille augmente. Ça, c'est une étude qui a été faite par un autre site dont on va voir également par la suite. Et donc, les données d'analyse récentes de 5000 déverrouillages de jetons effectués par Mains Avenue, les événements de déverrouillage les plus petits ont une augmentation généralement sur les crypto-monnaies. On a donc deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est un scénario de pump and dump. Donc, c'est un scénario de pump and dump. Donc, un exemple illustratif ici, c'est le déblocage de 15% de l'offre maximale de DXDY. 47% de la quantité en circulation. Donc, en décembre, il y a eu augmentation de 15%, une augmentation de l'offre maximale de 15%. Et donc, 47% de la circulation déjà, 47% de la circulation boursière. Et donc, sur le graphique, nous pouvons voir une pression des prix le jour du déverrouillage, donc qui est donc ce jour.
le jour du déverrouillage, on va observer qu'il y a une pression par rapport au prix. Les gens vont donc acheter parce qu'ils se disent quand on va donc vendre la crypto-monnaie, quand on va donc lâcher la crypto-monnaie. Donc avant, vous allez constater qu'avant le déverrouillage, le prix de la crypto-monnaie va augmenter parce que les gens sont en train d'acheter cette nouvelle qui est en train d'arriver. Ils savent que à l'offre, donc quand l'action va être confirmée, donc quand le déverrouillage va être confirmé et qu'on va lâcher les pièces, il y aura donc l'effet inverse. Donc avant, quelque temps avant, vous allez voir le prix de la crypto-monnaie va augmenter. Ça, c'est une étude qui est assez forte et donc qui va vous permettre de vous préparer et d'anticiper sur les événements qui vont arriver pour cette liste de crypto-monnaies que vous pouvez trouver sur Token Unlock. Sur Token Unlock, vous allez voir ce que je suis en train de vous présenter ici. Et donc, le prix donc, va donc passer à quelque chose comme 3,2 $ avant. Et donc, quelques temps après au déverrouillage, on va passer à 2,7 qui est donc un dump. Donc, le pump, c'est avant la confirmation de l'événement. Le dump, ça se fait directement après la confirmation de l'événement. On va voir donc le scénario, encore le même scénario qui s'est fait avec Aptos, le même scénario qui s'est fait avec, regardez par exemple Aptos, ils ont déjà libéré quelque chose comme 2 fois la crypto-monnaie et à chaque fois, le prix pompe avant la libération et ça dump après. Ça pompe avant et ça dump après. Ça pompe avant et ça va dumper après. Et donc, on peut constater que c'est quelque chose qui risque de se reproduire avec les prochains événements. Vous voyez que quelque part ici, il y a SUI qui va libérer ses crypto-monnaies dans 15 jours. Il y a Agis qui va libérer dans 14 jours. Et on parle d'environ une offre qui n'est pas de moins. Pour SUI, on parle d'une libération de 0,3%. Pour Avas, on parle de 2% de la libération, qu'on va augmenter 2%. Pour Manta, on parle de 2% aussi. 2% pour EP. Et bien d'autres, 15% pour Cyber. Vous savez qu'il y a 15% qui vont arriver dans 17 heures pour la crypto-monnaie Cyber. Et donc, si vous voyez cette vidéo maintenant, vous pouvez donc anticiper. Vous voyez que la prise de valeur de Cyber qui est en train de se faire actuellement, c'est peut-être en anticipation avec cette offre qui est en train d'arriver. Et donc, ça va peut-être domper par après. Donc, c'est donc une occasion de confirmer un peu ce que nous sommes en train de dire. Observez donc le prix de Cyber avant le pump. Et avant la libération et après la libération. Et dites-moi si ça s'est passé de cette façon-là en commentaire de cette vidéo. Donc, les autres scénarios qui sont possibles. Il existe également des scénarios de pump en pump. C'est-à-dire ça pompe avant la libération et ça repompe encore après la libération. Dans lequel le jeton dump and dump plutôt, c'est dump and dump et non pump and pump. Ça pompe avant la libération parce que certaines personnes se disent que ok, il y a déjà trop de crypto en circulation, donc si on vend, s'il y en a encore qui arrivent, ça veut dire qu'il y en aura trop, donc je préfère me vendre maintenant en attendant que on libère pour acheter encore plus bas. Et ce qui se passe, c'est un dump d'abord avant, et quand les crypto-monnaies arrivent sur le marché, il y a encore un dump après. Ça fait donc un dump en dump. Et donc, ainsi, au fond, cela ne sert à rien d'envisager ce scénario car le projet est plus mort que vivant. Il n'y a plus rien à tirer de ce token. Donc, si généralement un token se passe de cette façon, si un projet se passe de cette façon et qu'avant la libération, ça dump, après la libération, ça dump encore, ça veut dire que les gens ne sont pas prêts à absorber ce qui est en train d'arriver sur le marché. Les gens ne veulent pas ce token, ou bien les gens ne sont pas en train d'attendre ce token. Vous savez que quand un token arrive sur le marché, ça va donc diluer le prix. Et comme ça dilue le prix, les gens qui voulaient acheter la crypto-monnaie avant et qui pensaient que le prix était assez élevé, vont donc courir pour acheter parce que ce sera une opportunité d'achat. Et c'est comme ça que ça va pomper par la suite. C'est pour ça que les dumps en pump, c'est plutôt généralement les scénarios qui se passent dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc les pompes en dump et après ça repompe encore. Voilà les 3 phases généralement qu'on observe donc les crypto-monnaies. Et on peut voir ça effectivement avec même ces projets. Si ça pompe d'abord, ça dump, après ça repompe. Ça pompe, ça dump.
après ça repompe. Ça pompe, ça dump et après ça repompe encore par la suite. Donc ça c'est le scénario pour les crypto-monnaies qui sont vivantes, les crypto-monnaies qui vont aller loin, les crypto-monnaies qui sont dont les gens veulent conserver, dont les gens veulent garder. Vous allez observer ces trois phases, la pump, dump et après repompe. Et donc la libération c'est l'occasion de racheter ces projets-là un peu plus bas parce que généralement après ça va plutôt bien se porter. Et donc les scénarios de dump en dump, on a déjà dit, ce sont des scénarios qui sont morts. Ainsi, chaque cas est unique et le prix se comporte toujours un peu différemment car un grand nombre de facteurs influencent généralement ces mouvements de marché. Néanmoins, il est toujours possible d'en déduire des règles de base. Tout d'abord, il convient d'évaluer le sentiment général du marché. Si le marché est chaud et que les événements seront probablement accompagnés de volatilité qu'il peut utiliser justement pour gagner de l'argent. Donc si le marché est chaud, si c'est un marché où les gens sont toujours en train de vouloir espérer quelque chose, si Twitter ça bouge, les gens sont en train de voler, le projet est en train de se développer et ainsi de suite, alors c'est quelque chose, donc le pump and dump peut être un événement majeur pour justement surfer sur ces vagues-là et grappiller quelques bénéfices comme ça. Il convient de choisir uniquement les jetons très liquides. Si une crypto-monnaie n'est pas liquide, en fait, la libération des tokens, ça ne sera pas intéressant pour vous parce que vous aurez les quantités qui seront intéressantes, mais vous n'aurez pas assez de liquidité sur le marché. Ce n'est donc pas assez intéressant. Il faut donc regarder les crypto-monnaies qui sont liquides. Il convient plutôt de choisir des jetons qui ont déjà connu des événements de déverrouillage majeurs. Si c'est une crypto-monnaie, donc on est dans la première libération, vous ne pouvez pas trop savoir comment le marché va réagir, comment ça va se comporter. Okay? Donc il convient d'étudier la tokenomics, donc c'est-à-dire la token économique, le calendrier d'acquisition du projet, et vous pouvez faire cela sur CryptoRank à l'endroit vesting. Quand vous étudiez la tokenomique, la tokenmétrie, comment est-ce que le token va être distribué et que vous pouvez anticiper sur ces mouvements-là parce qu'ils ont clairement défini comment est-ce que le token sera libéré, vous pouvez donc voir à quel moment donné ça va arriver et pouvoir anticiper. Donc sur la page sur CryptoRank par exemple, quand vous allez sur une crypto-monnaie, vous allez voir ça vesting. Et sur vesting, vous pouvez effectivement voir comment est-ce que les crypto-monnaies vont arriver, comment est-ce que ce sera distribué et quand est-ce que ça pourrait arriver. Vous voyez, c'est là ici, sur la timeline, vous voyez quand est-ce que la crypto-monnaie va être libérée. Vous voyez, on est au 24 février, il y a donc une quantité qui sera libérée, on a donc comme ça plusieurs événements. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'anticiper. Vous voyez ici, mars, il y a ceci qui va arriver, to be unlocked, to be unlocked, to be unlocked, to be unlocked, to be unlocked. Il y a donc tous ces événements de libération poursuivis et ça va être libéré comme ça jusqu'en 2083. Donc c'est en 2083 qu'on aura la quantité totale de SUI qui va arriver donc sur le marché. Donc vous pouvez anticiper sur ces événements-là. Ok? Il y a donc rien qui est évident sur le marché. Si quelque chose ne semble pas évident, alors il ne faut pas forcément suivre la foule. Il ne faudrait pas forcément vous presser parce que vous pensez que non, forcément, comme ça va débloquer, ça sera toujours le cas. Non, c'est pas forcément les déblocages qui vont faire en sorte que le token performe. Il faudrait savoir quelle est la période dans laquelle on est dans le marché. Si on est dans le bear market et qu'il n'y a pas d'engouement dans le marché, c'est pas parce qu'on va libérer forcément qu'il y aura engouement. Donc il faudrait anticiper sur ces événements-là, toujours analyser ces événements-là. Regardons maintenant l'article qui a été fait par, l'analyse qui a été faite ici par Main Venture. Donc Main Venture a analysé 5000 crypto-monnaies, 5000 déblocages de crypto-monnaies et qu'est-ce qui peut en sortir de façon générale. On va voir que plus on libère la crypto-monnaie de façon générale, plus le prix a tendance à baisser. Et ça revient encore sur ce qu'on disait tantôt dans l'étude de CryptoRank. Donc, plus on va libérer la crypto-monnaie, plus le prix aura tendance à baisser. On va donc regarder ces événements si, par exemple, sur une certaine période. Regardons par exemple, regardons ceci. 3 jours avant, généralement, ce qui se passe, le prix augmente 3 jours avant la libération et 3 jours après, la crypto-monnaie a baissé de environ quelque chose comme 2%, 3%, 4%. Le prix de la crypto-monnaie a baissé de façon de pas beaucoup. 15 jours avant la libération, le prix de la crypto-monnaie
a augmenté d'environ que majoritairement quelque chose comme 20%, 30%, 40%, 50%. Ça c'est 15 jours, ça c'est 7 jours avant. Et 7 jours après, généralement, le prix a baissé d'environ 30 à 40%. Si on regarde maintenant sur 15 jours avant, le prix n'augmente pas beaucoup. Et 15 jours après, généralement, le prix a tendance à baisser de d'environ 50% parfois pour certains projets, sur la majorité des projets qui ont été libérés. Ça vous permet donc de comprendre quelque chose d'assez fort, que généralement, le prix des crypto-monnaies augmente 15 jours avant la libération. Donc, dans les 15 jours avant la libération, le prix de la crypto-monnaie a tendance à augmenter. Et 15 jours après, le prix de la crypto-monnaie a tendance à baisser. Ça fait donc un événement qui est assez intéressant pendant un mois, parce que c'est 30 jours. Donc en un mois, 15 jours avant, vous pouvez faire quelque chose comme 50% de cette crypto-monnaie, revendre quand la crypto-monnaie sera libérée et descendre, donc acheter quand la crypto-monnaie va reperdre quelque chose comme 30-40% de ce que ça a eu avant la libération. Ça, c'est une étude qui est assez forte et donc vous pouvez considérer. Bien évidemment, ce ne sont pas les conseils financiers. Vous pouvez trouver cette analyse ici. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez également le lire entièrement et voir comment vous pouvez bâtir votre stratégie là-dessus. C'était Elvis Condo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de vidéo. Si tu veux que je t'accompagne personnellement, notre cabinet de consulting est déjà fin prêt. Donc, tu peux prendre rendez-vous. On va essayer d'analyser ton portefeuille, essayer de te conseiller, de voir comment tu peux le réajuster, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça se passe dans un coaching privé, d'une consultation privée. Ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour des particuliers. Le lien sera en description de cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien, like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne. Si tu aimes ce genre d'analyse, ce genre de rapport que je suis en train de partager avec toi, dis-moi cela en commentaire. Porte-toi bien, à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.